Voyons aujourd'hui le transfert dans la pensée de Lacan. Attention, j'ai déjà consacré une vidéo à ce sujet. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que je vais donner une vue d'ensemble, de manière rapide, des différents abords du transfert tout au long de la pensée de Lacan, tout au long de son séminaire. Et on va voir comment Lacan a abordé ce thème qui était pour lui le thème principal de la psychanalyse, le transfert, en tout cas de la pratique analytique, autour des trois axes qui sont des axes que Lacan a introduits dans le monde de la psychanalyse, qu'on ne retrouve pas dans ces termes dans les écrits de Freud. Notamment le registre de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Et Lacan va les traiter dans cet ordre-là. Au début, dans le premier enseignement de Lacan, c'est l'imaginaire qui prime, ensuite le symbolique, pour enfin se focaliser sur le réel. Attention, dès le premier séminaire, Lacan parle de ces trois registres, mais il va les focaliser au fil du temps dans l'ordre que je viens d'énoncer. Et le transfert sera également traité à la fois sur l'axe imaginaire, symbolique et réel. Souvenons-nous que le registre imaginaire est le registre de l'image du corps, des imagos. Le registre symbolique est le registre du signifiant, du grand autre, trésor des signifiants. Et le registre réel, du réel, est le registre où se joue la question du désir, l'objet du désir, du manque, de la jouissance. Voyons maintenant, commençons par le registre de l'imaginaire. Là, il s'agit dans le transfert d'une projection, ça c'est le terme le plus précis, d'une projection des imagos qui ont constitué des moments importants d'identification chez le patient, chez l'analysant. Et l'imago, qui est souvent une figure parentale, la mère, le père, des frères, sœurs, ensuite ça peut être aussi des personnes significatives dans le développement de l'enfant. Et ces figures, ces imagos qui ont marqué certaines formes d'identification, sont des vecteurs à la fois de sentiments d'amour ou de sentiments de haine, d'agressivité. Et on peut bien dire que Freud avait souligné certainement et surtout cette dimension. Voyez maintenant le deuxième registre, le transfert à partir du registre symbolique, du signifiant. Là, le patient vient dès les premières séances avec une question, avec une souffrance qui est verbalisée, mais qui présente des énigmes. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il voudrait que ça aille bien, mais voilà, il ne sait pas comment s'y prendre. Il y a un signifiant, donc un signifiant énigmatique, un signifiant qui est isolé par rapport aux autres. Et il s'attend de l'analyste, qu'il l'analyste ait la signification, le signifiant qui puisse l'aider à aller bien, donc à pouvoir répondre à ce signifiant énigmatique, à donner les significations qui sont les bonnes. Et c'est pour cette raison que Lacan parlait du sujet supposé savoir concernant la figure de l'analyste, car de cette sorte, le patient, l'analysant, va chez l'analyste parce qu'il suppose qu'il a un savoir, il suppose qu'il a un signifiant, que Lacan disait un signifiant quelconque, peu importe, qui puisse l'aider à comprendre
son signifiant énigmatique qui est isolé des autres, donc cette souffrance énigmatique. Là, l'opération de l'analyse sera de renverser, de remettre à l'analysant, au patient, cette tâche de découvrir les signifiants inconscients qui ont déterminé au fil du temps la formation de symptômes et de ce mal-être, de cette souffrance. Et cela sera la tâche du travail analytique. Et pour terminer, le transfert à partir du registre du réel qui est autour du désir, des objets du désir, de l'objet petit a, comme Lacan l'appelle. Là, l'enjeu est de mettre à nu la construction fantasmatique qui se fait à partir des objets pulsionnels, de l'objet petit a. Et comment l'expliquer de manière le plus rapide possible, le mécanisme sous-jacent du transfert à partir de ce troisième registre. L'analysant, le patient va chez l'analyste avec cette position d'être intéressant, d'être un cas clinique, un cas intéressant pour l'analyste. En d'autres termes, autrement dit, il se présente comme celui-là qu'il y a quelque chose qui puisse intéresser l'analyste. Ce quelque chose est l'objet du désir. Il se sent désirable. Et Lacan va traiter cela dans le séminaire Le Transfert quand il va parler de métaphore de l'amour. Il y aura un renversement de position lorsque l'analyste ne donne pas signe d'amour. Il est dans une position de neutralité, de silence, de ne pas répondre aux demandes de l'analysant, qui fait qu'il y aura cette métaphore ce processus que Lacan appelle métaphore de l'amour, un renversement de position. L'objet caché que sent le patient sera renversé, ce sera du côté de l'analyste. Et donc, le manque sera du côté du patient. Là, l'analyste qui va ne pas dévoiler son objet, son désir, va occuper la place du vide, là où le patient, l'analysant, pourra placer les propres objets du désir qui ont été constitutifs de la construction de la scène fantasmatique. Eh bien, voilà pour ce qui est le transfert dans la pensée de Lacan, de manière certainement succincte, rapide, où on a une vue d'ensemble de comment Lacan a traité le transfert à partir de ces trois registres que lui-même a amenés dans le paysage de la pensée psychanalytique. Bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.